Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki. Pour ceux qui ne savent pas, depuis Yerushalayim, le Rav Chouraki a une communauté. Et on découvre chaque semaine, toutes les 2 semaines plus exactement, le Teilim qui est à la paracha. Donc, paracha de Vaïra, qu'on va lire dans ce Shabbat qui arrive. Et c'est donc, si j'ai bien compris, le Teilim même Vav, si je ne me trompe pas, Bechavod, Rav Chouraki, ça vous. Alors effectivement, bonsoir à tout le monde. Le Mizmor qui est associé à la Parashat Vaïra, c'est le Mizmor même Vav, et qui a priori, j'allais dire plus que dans d'autres cas, semble, comment dire, on ne voit pas tout de suite, disons, la liaison entre ce Mizmor-là et l'Égypte et la sortie d'Égypte. C'est pas évoqué de manière claire. Et vous allez voir qu'à travers ce Mizmor, et c'est comme c'est à plusieurs reprises le cas dans les Mizmorim qui sont associés à la paracha, c'est une réflexion sur le fond de la paracha qui est évoquée à travers ce que dit le roi David dans les Mizmor de Tehillim. Ici, c'est pas le roi David, c'est Livnei Korach, Lamnatzar Livnei Korach, Ala Alamot Shir, qui est le titre, et dans un instant, on va voir plus en profondément, mais en tout cas, Alamot, c'est traduit généralement comme étant un instrument de musique, ou alors l'air, ou alors la façon de jouer, les instructions pour la façon de faire de procéder dans le chant de ce Mizmor. Or, de quoi parle le Mizmor? On l'a immédiatement ensuite au pasuk Bet, où il est écrit Elohim lanu machase vaoz. Akadosh Baruch Hu est notre soutien, et notre refuge, et notre vigueur, notre force. Et attention. Voilà. J'ai mis un petit peu les psukim. Parfaitement, parfaitement. Alors justement, voilà. Donc, Elohim lanu machase vaoz, Ezra betzarot ninsameod, on nous parle de Akadosh Baruch Hu qui soutient le peuple. Or, comment dire, pourquoi on a besoin de ce soutien d'Akadosh Baruch Hu? Le Mizmor se divise en deux parties. Et ça, c'est très important et c'est fondamental pour comprendre le message qui nous est adressé à travers ce Mizmor. C'est un principe souvent dans les Mizmorim de Tehillim, on peut chercher soit la coupure à travers le mot Sela, qui apparaît ici, vous le voyez à la fin du pasuk Dalet déjà, mais il y a encore plus lorsqu'on lit au pasuk Het. Alors là, je ne sais pas si on peut voir plus le Mizmor. Lorsqu'on arrive au pasuk Het, Adonai Tsevaot Imanu, Misgav Lanu Elohei Yaakov Sela. Et de manière très particulière, le pasuk Het, Adonai Tsevaot Imanu, Misgav Lanu Elohei Yaakov Sela, qu'on connaît très bien, puisqu'on le dit dans la prière régulièrement, et le même pasuk qui revient à la fin du Mizmor, au pasuk Yudbet, Adonai Tsevot Imanu, Misgav Lano Elohei Yaakov Sela. Vous voyez qu'avant même de comprendre quoi que ce soit, on n'est même pas obligé de comprendre les mots, rien du tout, on se rend compte que dans ce Mizmor-là, on a deux parties qui se terminent toutes les deux, Adonai Tsevot Imanu, Misgav Lano Elohei Yaakov Sela. Et ce Misgav Lano Elohei Yaakov Sela reprend l'ouverture du Mizmor, puisqu'au pasuk Bet, on avait commencé Elohim Lanu Mahase Vaoz. Akadosh Baruch Hu est notre soutien et notre refuge. Misgav Lanu, c'est notre citadelle. Le thème du Mizmor, c'est le soutien d'Akadosh Baruch Hu, Mahase Vaoz, Ezra Betzarot, qui nous soutient dans les heures difficiles et qui se termine après une première partie au pasuk Het, Adonai Tsevot Imanu Misgav Lanu Yaakov Sela. Deuxième partie, on reprend Hachem Sevaot, Dieu nous soutient, est avec nous, Misgav Lanu est notre citadelle dans ces heures difficiles. Elohei Yaakov, le Dieu de Yaakov. De quoi parle le Mizmor? De ce soutien d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de deux éléments, deux événements, deux parties qui correspondent à deux thèmes différents. Lorsqu'on commence le Mizmor, et ça commence dans le pasuk Gimel, en fait, le début, puisqu'on a dit qu'au pasuk Bet, on avait Mahase Varos, Alken Lonira, nous ne craindrons pas, Be Hamir Aretz, ou Bemot Harim Belev Yamim. On ne craint pas. Alors, je dirai rapidement le thème. Qu'est-ce qu'il s'agit? Hamir Aretz, la terre qui est ébranlée, qui est bouleversée, chamboulée, le cataclysme. Bemot Harim, les montagnes qui s'ébranlent, qui chancellent, Belev Yamim, jusqu'au fond des mers. Yamim, c'est le pluriel de Yam. Donc, on a un événement, comment dire, une catastrophe naturelle, quelque chose de totalement renversant, à un tel point que lorsqu'on arrive ensuite au pasuk Zayin, on reprend ce même thème de Behamir Eretz ou Bemot Harim Belev Yamim, Hamu Goyim Matu Mamlachot, les nations se sont mis à s'agiter, les États Matou chancellent,
Natan bekolo tamug aretz. Akadosh Baruch Hu a fait tonner sa voix. Tamug aretz, tamug milachon mog, on pourrait traduire ça. La terre s'est liquéfiée. La terre a fondu. On est en train de parler de catastrophes naturelles, d'événements extraordinaires qui chamboulent l'ordre des choses, à un tel point d'ébranler les royaumes, d'apeurer, d'agiter, d'effrayer les nations, et tout ça se trouve, comme un premier événement, une première partie du Mizmor, dans laquelle le peuple juif soutient sa confiance dans Akadosh Baruch Hu, Mahaseh Varos, Hashem Tsevaot Imanu, Misgav Lano le Yaakov Sela. Donc, première partie du Mizmor, qui est structurée par le Passouk, bête d'une part, chet d'autre part, on a le soutien d'Akadosh Baruch Hu dans une heure où la nature, les forces de la nature se déchaînent, déferlent, et on a des événements totalement, qui renversent l'ordre naturel des éléments. La deuxième partie, quand on la poursuit donc après le Passouk chet, là on nous parle d'autre chose. On nous parle de Mashbit, ce qui pourrait encore être la liaison avec la première partie. Regardez les œuvres d'Akadosh Baruch Hu, Asher Sam Shammot, Shammot, c'est la destruction, le sinistre. Akadosh Baruch Hu a détruit la terre. Alors ça pourrait être simplement la destruction des éléments naturels, mais non, c'est pas suivant. Ces ruines dont on parle, elles sont déterminées par quelque chose d'autre. Un deuxième phénomène, Mashbit Milhamot ad Ketze Haaretz, voilà les guerres qu'Akadosh Baruch Hu finalement vont s'achever. Keshet Yeshaber, l'arc a été brisé, l'arc du guerrier. Kitsetz Hanit, il a brisé les épées, les lances. Agalot Isrov Baesh, les chars d'assaut, les chars de combat sont eux-mêmes brûlés. On parle d'un autre domaine. On n'est plus du tout dans les catastrophes naturelles. On est maintenant dans les guerres, dans les événements historiques, politiques, j'allais dire, dans lesquels Akadosh Baruch Hu intervient justement pour détruire la puissance de ces guerres, de ces royaumes. Donc les goïms dont on parlait au début, à la fin de la première partie, Hamu Goïm Matum Amlachot, ces royaumes qui sont ébranlés, ils ne sont pas simplement ébranlés par des forces de la nature, par des événements surnaturels qui remettent en question le côté serein du cours de la nature, mais au contraire, mais en plus de ça, ils sont ébranlés par le côté des guerres. Et on pourrait dire, une première lecture toute simple, mais oui, le Mizmor est donc terriblement lié à l'Égypte, puisque Lehu, Chazou, Mif'alot, Asher, Asher Sam, Shammod, Baretz, pourrait résumer l'ensemble de la sortie d'Égypte et des Makot Mitzraïm. Les Makot Mitzraïm sont appelés des Otot, sont un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu remet en cause l'ordre naturel, les forces de la nature de l'Égypte, les différents niveaux de la nature, terrestre, aquatique, le Nil, des cieux, d'un peu partout. Le monde est totalement bouleversé. Ce cataclysme qui touche l'Égypte à travers les Esser Makot nous amène à quelque chose d'essentiel. Eh bien, c'est justement Chazou mif'alot Hashem, De'u ki anochi Elohim. Sachez, voilà ce qu'on nous dit, sachez que Akadosh Baruch Hu et le pasuk Yud Aleph, Harpu ud'u ki anochi Elohim. Harpu, lâchez prise, on aura envie de dire, pour tous ces souverains, pour tous ces empires, pour tout le pouvoir, notamment celui de Pharaon. Harpou, lâche ton emprise sur le peuple juif, lâcher la croyance de maîtriser le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et dans les Makot, à chaque fois où Akadosh Baruch Hu, dans chaque cycle de Makot, on a, pour savoir qu'Akadosh Baruch Hu est présent, pour connaître Akadosh Baruch Hu dans la terre, pour connaître qu'Akadosh Baruch Hu est celui qui dirige l'histoire, etc. On a, tout au long de la paracha, le rapport entre trois éléments, qui sont trois éléments présents dans ce Mizmor. C'est d'une part les changements de l'ordre de la nature, les Makot Mitzraïm, les miracles de la sortie d'Égypte. Deuxièmement, le pouvoir politique et historique qui est remis en question, l'Égypte, le grand, Pharaon est totalement soumis à l'ordre nouveau dressé par Akadosh Baruch Hu, et ensuite la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se révèle à travers tout ça. Et dans tout ça, le peuple juif, confiant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, se trouve là et pourrait dire à ce moment-là, Adonai Tsevaot Imanu, Misgav Lano le Yaakov Sela. N'oublions pas que Hachem Tsevaot, c'est le Dieu des armées. Or, la sortie d'Égypte se présente aussi comme une guerre presque directe entre Akadosh Baruch Hu, Yillachem Lachem, qui fait la guerre pour vous contre l'Égypte. Donc, on aurait, sans parler même un instant de l'Égypte,
une lecture de ce Mizmor qui serait au niveau des thèmes totalement liés à ceux de la sortie d'Égypte. Certains vont plus loin et nous disent, lorsqu'il est écrit Ashersam Shammot Baretz au passouk tête, il a dressé ce sinistre, les ruines dans la terre. Eh bien, dans le Maseret Berachot, je vais y revenir dans un instant, mais au niveau simplement de la curiosité, ils nous disent Altikre Shammot et la Shemot. Ne lis pas Shammot et la Shemot. Le Shem, les noms, c'est dans une sougia qui parle de Shemot Kagarim, les noms influencent. Or, tout notre livre, le livre de Shemot. On est dans les Parpéraot à essayer de retrouver à travers un mot qui n'est pas le même, de Shamot, on passe à Shemot, et de là, on pourrait lire le livre de Shemot. Vous comprenez bien que ce genre de lecture de la Gemara demande à être approfondie, et c'est ce que nous allons faire dans un instant. En tout cas, pour ce Mizmor, on a une lecture du Mizmor qui reprend les grands thèmes de la sortie d'Égypte et qui, d'une certaine manière, pourrait être évoqué à travers David Amelech. Mais si on le fait, c'est pas simplement pour répéter la même chose, c'est pour essayer d'apporter sous le regard de Tehillim une certaine compréhension, un certain approfondissement à ce que nous connaissons dans la Torah. Et pour ça, il faut reprendre la lecture du Mizmor et voir dans ces thèmes-là, dans ces bouleversements du monde, dans ces périodes de cataclysme, la confiance du peuple juif dans Akadosh Baruch Hu, la façon de réagir à tout ça nous est donnée dans le livre de Télim, et c'est ce qu'il convient de connaître. Et pour commencer, il faut commencer d'abord à étudier le Mizmor d'après les commentaires habituels, classiques, qui nous disent, bon, il n'y a pas écrit la sortie d'Égypte, on nous parle de tout un tas d'événements qui remettent en cause l'ordre des choses. De quoi s'agit-il? À quoi ça fait référence avant d'arriver à la sortie d'Égypte? Alors, par exemple, chez les commentateurs classiques, on a un premier, le Radak, Rabbi David Kinhi, un des grands commentateurs du Tanakh, qui reprend en général les grandes lignes des commentaires des Chachamim, à la fois des Rishonim et à la fois de Hazal, nous explique en nous disant ce Mizmor-là touche l'époque de l'E'atid Lavo, la fin des temps. Pourquoi? Ah bien oui, parce qu'il est écrit Bahamir Aretz ou Bemot Harim, lorsque la terre a été bouleversée. Alors, Rashi explique lorsque la terre est bouleversée, c'est quoi? C'est l'époque des Vnei Korah, où la terre a été ouverte. Mais le Radak dit oui, mais c'est simplement une préfiguration, puisqu'il s'agit, l'Amnatseach Livnei Korah, ceux qui ont lu le Mizmor, c'était les Vnei Korah, c'est pas pour nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est de parler de ce qui va se passer. Et il y a une connaissance ou une interprétation des temps futurs dans lequel on nous dit, des psukim qu'on connaît bien, Veha Aretz ka beged tivle, la terre comme un tissu est usé, et le Navi Yeshaya nous dit, Hineni boré shamayim chadashim ve'eretz hadasha. Je vais créer une nouvelle terre. Il y a comme une sorte de changement qui touche l'ordre de la nature elle-même. Dans le même ordre d'idée, les Hatid Lavo toujours, Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit un élément qui peut-être jusqu'à quelque temps n'aurait pas été perçu avec la même signification que de nos jours. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit, c'est quoi lorsqu'il est écrit ou Memot Harim Belev Yamim, lorsque les montagnes s'ébranlent, chancellent et sombrent dans le fond des mers, eh bien il dit, voilà, l'Atid Lavo, il va y avoir une période chez Tashuva Yabasha Yam, Ve'ayam Yabasha. La mer va submerger les terres et la mer elle-même va être asséchée. Et dans tout ça, Akadosh Baruch Hu reste grand, Misgav Lanu Eloi Yaakov Sela. C'est très intéressant parce que lorsqu'on lisait ça tout le long de l'histoire chez Rabbi Avraham Ben Ezra, la terre qui est submergée par des mers, ou les mers qui sont elles-mêmes asséchées, on n'aurait pas pensé, disons, à quelque chose de particulier, autrement que de revoir des images, antiques du déluge. Or, aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de réchauffement climatique, eh ben oui, je ne sais pas si on est déjà allé à Hatid Lavo, mais enfin, on nous raconte que justement, les glaciers, la banquise est en train de fondre, la mer, le niveau de la mer se réélève, certaines terres vont être englouties justement par les mers. Voilà, les montagnes sombrent dans les mers elles-mêmes s'élèvent, dans certains endroits, elles s'assèchent. On pourrait voir à travers ce Mizmor-là, ou à travers ce commentaire des montagnes de Rabbi Avraham Ben Ezra, une préfiguration de réchauffement climatique. On est toujours dans une perspective ultérieure, même si on essaie d'entrevoir certaines choses. Et d'ailleurs, quand on continue dans cet ordre, ce même ordre de choses, dans le Mizmor, on a un passouk particulier qui nous parle de Yerushalayim, au passouk He,
Nahar Pelagav Yesamehu, Ir Elohim Kedosh Mishkene Elion. On parle aussi de la ville de Yerushalayim, Ir Elohim, et on nous parle de Nahar Pelagav, d'un fleuve qui passe à Yerushalayim. Or, on sait qu'il y a différentes prophéties chez les Névim, par exemple chez Yoël, chez Yehezkel, chez Zecharia, où on dit les Atid Lavo, Ma'ayan mi bet Hashem yetze. Il y a une source qui coule de Bet Mikdash. Il y a Maïm Sheotzi mitachat miftan abayit, c'est chez Yehezkel, on a toute une description d'un ruisseau qui devient lui-même fleuve. Maïm Hayim Yotzi Mirushalayim, et qui vont redonner la vie jusqu'à Yericho, jusqu'à la mer morte. Voilà, les Atid Lavo. On a même ces bouleversements qui touchent Yerushalayim, et on pourrait voir dans le Mizmor, à la façon dont l'interprète ces différents parshanim, une lecture de différentes étapes qui concernent en fait les Atid Lavo, ce qui pourrait arriver dans les temps futurs. Par exemple, cette idée de ce fleuve qui sort de Yerushalayim. Certains commentaires nous disent non, mais il ne s'agit pas de la Atid Lavo, il s'agit d'un événement qui s'est produit d'une certaine manière. Par exemple, le Malbim. Alors c'est très étonnant parce que le Malbim, dans son commentaire, nous décrit un événement dont on n'a aucune notion, sauf de la supposition, de la façon dont le Malbim recrée l'événement à travers ce que dit le Mizmor. Il suppose qu'il y a dû avoir cet événement, et il nous décrit tout de suite quelque chose d'assez surprenant. Il dit oui, il y a eu probablement un cataclysme et des crues, des inondations qui se sont produites en Syrie, du Nahar Perat, du fleuve de l'Euphrate, qui a submergé les différents bords et qui a commencé à une sorte de tsunami, mais ce serait plutôt le fleuve, qui dans sa crue a envahi toute la Syrie et est arrivé aux frontières d'Israël et s'est arrêté à ces frontières-là. Et donc, on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu dans ce Mizmor pour avoir sauvé, protégé le pays d'Israël de cette crue immense. Et il rajoute, oui, mais aussi l'histoire des guerres. On a dit la première partie, c'était les événements naturels. La deuxième partie, c'est les guerres inouïes. Et profitant de tous ces chamboulements naturels, il y a eu une campagne militaire qui a été menée pour essayer de conquérir certains pays du Proche-Orient, et en arrivant aux portes d'Israël, ça n'a pas réussi à se réaliser. Voilà. Et donc le peuple juif remercie David Améler, remercie Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant, on est en train de réécrire l'histoire sans avoir la connaissance de l'événement, simplement par la description de David Améler. D'autres disent, non mais on peut le préciser. Par exemple, Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit que c'est un événement qui est décrit d'une certaine manière pour parler de ce qu'on connaît. Par exemple, Sanherib, l'empire assyrien, qui arrive au port de Yerushalayim, et Hizkiyahu Abeler est à l'intérieur de la ville, et au matin, Akadosh Baruch Hu détruit, punit par un miracle les troupes de Sanherib. Et d'ailleurs, dans le Mizmor, il est écrit à propos de Yerushalayim, Elohim Bekirba, Baltimot Yazereha, Elohim Lifnot Boker. Alors là, c'est très bien pour Rabbi Avraham. Vous voyez, c'est écrit Lifnot Boker. Or, on sait que c'est Lifnot Boker au matin qu'à Yerushalayim, on se réveille et on voit que tous les soldats ont été décimés, et de cette façon, Yerushalayim a été sauvé. Et de la même manière, lorsqu'on parle du Nahar Pelagav et Sameru, cette rivière, ce fleuve qui a été justement, qui a réussi à réjouir la ville de Yerushalayim, eh ben, nous dira le Avraham Ibn Ezra, c'est les eaux du Shiloah, où on sait que Hizkiyahu avait fait toute certaine construction pour détourner les eaux du Shiloah, les ramener à l'intérieur de Yerushalayim, malgré le siège de Yerushalayim, pour continuer à abreuver la ville de Yerushalayim. Donc voilà, ça pourrait totalement convenir à cette interprétation qui traite d'un événement qu'on connaît. Et plus que ça, vous voyez, on commence à se rapprocher, plus que ça, mais cet événement de Hizkiyahu et Sanherib, mais c'est produit le soir de Pessah. Ah, c'est très intéressant. Alors, on avait la sortie d'Égypte. Ils sont en train de célébrer le Seder de Pessah, et le même soir, il n'y a plus le Seder historique de Pessah d'avant, mais il y a Hizkiyahu qui devrait célébrer le fait d'être sauvé de l'ennemi actuel, Sanherib, qui est au port de Yerushalayim. Et ça va tellement loin que le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, nous dit, pour cette campagne de Sanherib sur Jérusalem, eh bien, ça aurait pu être la guerre de Gog ou Magog, et Hizkiyahu aurait été le Mashiach s'il avait simplement entrevu à travers cette guerre la possibilité de remercier Akadosh Baruch Hu par la Shira pour tous les bienfaits de sa délivrance, et consacrer par la Shira
Akadosh Baruch Hu l'aurait fait Mashiach. Et malheureusement, puisque Chizkiyahu n'a pas élevé cet événement au degré de la Shira qui permet de remercier la Géoula, eh bien la Géoula a été retardée. Voilà une grande responsabilité, la responsabilité de remercier Akadosh Baruch Hu à chaque fois où il fait des miracles, à chaque fois où il sauve le peuple juif. C'est très intéressant d'ailleurs cette lecture de la Gemara. La Géoula était présente, était proche. C'est si le roi, si Chizkiyahu avait reconnu cette Géoula, eh bien ça aurait été elle. Mais puisque il n'y a pas eu, comment dire, le peuple ne s'est pas élevé sous l'initiative du roi à reconnaître la Géoula, eh bien il va falloir attendre le temps qu'il faut. En tout cas, dans cette lecture-là, on a un événement historique particulier. On nous rattache déjà un petit peu à le temps au moins de la sortie d'Égypte, mais il y a des choses plus évidentes. C'est que la sortie d'Égypte elle-même, dans la Haggadah de Pessah, à différentes reprises, beaucoup plus, discrètes, je dirais, il y en a une qui est flagrante, on nous présente le Akadosh Baruch Hu qui sauve le peuple juif, ou Akadosh Baruch Hu qui punit l'Égypte, en comparant ça à Yerushalayim. Je vous donne la plus connue, qui est très étonnante. À chaque fois, c'est une question le soir du Seder. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on nous parle? On nous dit Ubizroa netuya ze'acheref. Ah oui, Bizroa netuya ze'acheref. On l'a, le mot Zeroa netuya qui apparaît dans la sortie d'Égypte. Or, la Haggadah va chercher très loin. Elle nous ramène un passouk de Divrei Yamim où il est écrit à propos de l'ange d'Akadosh Baruch Hu Ve'harvo shelufa beyado netuya al Yerushalayim. On n'est plus du tout à la sortie d'Égypte. Harvo shelufa netuya beyado, il y a un ange qui, alors soit il protège, soit il menace, il y a différentes lectures de ce passage-là, Yerushalayim, au moment justement où Yerushalayim est assiégé. On l'a tout d'un coup fait basculer la sortie d'Égypte à Yerushalayim qui est assiégé et qui attend justement la Yeshua d'Hachem. Il aurait beaucoup à développer autour de ce petit passage de la Haggadah, mais c'est une question classique. Pourquoi est-ce qu'on va chercher zéro à Netouya dans Divrei Hayamim avec Harvo Shelufa Beyado Netouya à Yerushalayim, alors qu'on avait zéro à directement dans la description de la sortie d'Égypte? Toujours est-il qu'à travers cette lecture-là, on a la sortie d'Égypte et Yerushalayim qui se trouvent rassemblés. Par exemple, lorsqu'on dit même à propos de notre Mizmor, Adonai Tsevot Imanu, Misgav Lano Elohe Yaakov Sela, eh bien, on a à propos de Yerushalayim, toujours avec Chizkiyahu, et cette fois-ci c'est le Navi Yesharia qui vient le soutenir dans ce siège, il a le mot de Hashem Tsevot Imanu, eh bien, on a Immanuel qui apparaît, le nom de Immanuel qui est justement la préfiguration à travers une personne, l'enfant qui naît, de la présence d'Akadosh Baruch Hu aux côtés du peuple juif. Et un peu plus loin dans le pérec qui suit, on a Yagen Hashem Tsevaot al Yerushalayim. Hashem Tsevaot, encore une fois, le mot est évoqué. Et on a, lorsqu'on nous parle de Bemot Harim, les montagnes qui chancellent, ou Beltimot à propos de la ville de Yerushalayim, le même rapport qu'on a entre Nivne Ta'ir, Altila, la ville qui est construite, Altila sur ses décombres, sur ses ruines. On aurait dans ce Mizmor-là, dans cette lecture de Mizmor, pas dans un futur lointain, mais dans un élément particulier historique, celui de Yerushalayim, une évocation de la façon dont Akadosh sauve Yerushalayim et qui rattacherait ainsi Yerushalayim avec la sortie d'Égypte. Alors, ce serait très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est le rapport à un cataclysme, à des makotes, à un moment où il y a quelque chose de très fort au niveau, de l'ordre de la nature qui est bouleversé, et une séparation à Yerushalayim entre les armées ennemies et le peuple de Yerushalayim, en ce qui concerne l'Égypte, les Makot Mitzraïm pour les Égyptiens, et non pas pour le peuple juif. Et c'est là qu'on commence à réfléchir et à se dire qu'est-ce que le Mizmor peut-il nous enseigner à propos de la position du peuple juif dans les Makot Mitzraïm, du peuple juif à tous les moments difficiles de l'histoire, où ils sont soit bouleversés par des cataclysmes de la nature qu'Akadosh Baruch Hu provoque pour punir ceux qui le méritent, ou alors par des événements politiques, historiques, qui changent l'ordre des choses, et le peuple juif se sent peut-être un peu menacé aussi, et on a cette phrase essentielle qui revient à 2 reprises, qui est peut-être le centre au niveau du message, Adonai Tsevot Imanu, Misgav Lano Elohe Yaakov Sela. Hashem Tsevaot Imanu, Akadosh Baruch Hu nous protège, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Misgav Lanu, c'est notre citadelle.
Elohé Yaakov, c'est là, le Dieu de Yaakov. Et d'une certaine manière, on termine la première partie, on termine la deuxième partie avec ce mot-là. Donc, il ne s'agit pas simplement d'entrevoir la fin des temps, d'entrevoir un événement historique, d'entrevoir la sortie d'Égypte. Quelle est la façon de réagir vis-à-vis de cet événement? Et là, c'est très intéressant parce que cette phrase-là, Hashem Tsevaot Rimanu, et j'allais dire, on pourrait traduire l'histoire, et je ne pourrais pas la faire maintenant aussi rapidement, comment dire, on pourrait parler que de ce problème-là, l'histoire des peuples qui ont cru que leur divinité était avec eux. Il y a un très beau passage d'André Neher dans son commentaire de Jérémie, où il traite justement de la... Alors là, il nous amène à un autre moment, le moment de la destruction du temple, le peuple juif qui est à Yerushalayim, et qui est partagé entre deux positions. D'une part, les prophètes de la paix, qui lui disent que tout ira bien, et l'André Neher les appelle les Gott mit uns. Gott mit uns, ce sont les... Dieu est avec nous. C'est la devise militaire allemande. Depuis la maison de Prusse en 1701, où on avait cette, comment dire, cette devise-là, Dieu est avec nous. Et ça a continué lorsqu'André Neher écrit ça, lorsqu'il a, comment dire, basculé de manière essentielle vers les études bibliques après la guerre. Il sait très bien que c'est le prix de la Wehrmacht, Gott mit uns. Là, et c'est très intéressant cette phrase-là parce que c'est Dieu est avec nous. Et vous allez voir tout de suite, comment dire, la façon dont on dévie totalement de la pensée biblique. Gott mit uns, c'est lorsque l'homme fait ce qu'il veut, lorsque l'homme laisse déferler sa violence, sa cruauté, sa force, et soumet Dieu aux horreurs de l'homme, en disant Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Vous voyez, il y a cette idée extraordinaire de ne pas se suffire, puisque ce ne sont pas des gens de haute croyance religieuse, ni la Wehrmacht, ni les SS. Mon honneur et ma fidélité, ça c'était la SS. Soumission aux ordres. Or, ces ordres-là sont les ordres donnés par les hommes, auxquels on attribue Gott mit uns, Dieu est avec nous. Juste pour vous donner rapidement un autre point, un autre ancrage, il y a une chanson de Bob Dylan, With God on our side. Dieu était avec nous. On a massacré les Indiens, on s'est entretués dans la guerre de sécession, on est avec les Noirs dans les plantations, on a fait la guerre un peu partout. Il arrive jusqu'au Vietnam, c'était la grande époque des protestations contre la guerre du Vietnam. Mais à chaque fois qu'on a fait toutes ces belles choses, God was on our side. Dieu était à nos côtés. Il y a cette position de, mais oui, Hachem Tsevot Imanu. Et au moment de Yirmiyahu, on a ce dilemme. De toutes les manières, quoi que nous fassions, dans les pires perversions de Yerushalayim, lorsque le prophète nous assure que aucun mérite ne pourra plus nous sauver, la catastrophe est imminente, qui pourrait détruire le temple? Dieu est avec nous. Et de l'autre côté, et André Neher précise cette deuxième option, et dit à Yerushalayim, il n'y avait pas que cela. Ça, les Gott mit uns, c'est d'essayer de subordonner le divin à nos actions humaines. Et de l'autre côté, on a Yehezkel. Et dans Yehezkel, on a une autre manière d'entrevoir la chose. Ceux qui disent Omrim en Hashem itanu, Azav Hashem et Haaretz. Ça, c'est plus subordonné à Kadosh Baruch Hu, à la conduite perverse de l'homme, mais au contraire, dire de toutes les manières, Kadosh Baruch Hu a laissé sa place sur terre, c'est qu'une affaire d'hommes. L'histoire et la politique ne concerne que les hommes, et de toutes les manières, on peut continuer à faire ce qu'on veut, ou alors le désespoir absolu, on va en parler dans un instant, ou alors de toutes les manières, Akadosh Baruch Hu ne se mêle pas de nos histoires, soit on le fait, on lui impose notre conduite perverse, soit on l'éloigne un petit peu pour pouvoir mieux continuer cette conduite. Et entre ces deux positions, il y a le prophète Yirmiyahu qui dit non, la catastrophe est imminente, la guerre est imminente, et Akadosh Baruch Hu ne sera pas avec vous. Akadosh Baruch Hu est présent. Il est non seulement présent, mais il est avec le camp ennemi pour punir la perversité d'Israël. Donc on ne peut en aucune façon dire Hachem Tsevot Imanu, Misgav Lanu Eloya comme c'est là, et continuer à pécher, et continuer à avoir les mêmes conduites iniques qu'on avait jusqu'à présent. Et cette idée-là est évoquée par nos maîtres dans le Talmud Yerushalmi de façon très intéressante. Il y a un passage dans Maseret Berachot Yerushalmit où il y a les Chachamim qui discutent quel est le verset qui doit être en permanence à la bouche de l'homme. Les olam lo yeh pasuk ze zaz mitor picha.
qu'en aucune façon, ce verset ne t'abandonne dans ta manière de vivre à chaque instant. Alors, on en a plusieurs. Le premier, on dirait bah, Shema Israël, les grands versets, les grands secrets. Pas du tout. Dans le thème Moshe, on nous trouve d'autres psukim. Par exemple, le premier, Rabbi Hizkia, au nom de Rabbi Yochanan, nous dit, le pasuk chez l'Ozaz Mitor Picha, qui ne doit pas, abandonner tout le temps, tu dois être avec ce verset en bouche, Adonai Tsevot Imanu, Misgav Lanu, Elohei Yaakov Sela. C'est l'assurance de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Ah oui, mais c'est très dangereux, on vient de le dire. Dire Akadosh Baruch Hu est avec nous tout le temps. Mais alors, si on ne fait pas dépendre la position d'Akadosh Baruch Hu par la conduite de l'homme, on risquerait d'arriver très loin. On risquerait, dans ces deux options-là, au contraire, à utiliser cette présence pour continuer à fauter malgré tout. Alors, bien entendu, l'idée des Chachamim, c'est de dire, savoir qu'Hachem Sevot Imanu, engage, noblesse oblige, ça demande une certaine conduite. Et c'est là qu'on vient le deuxième Chacham, Rabbi Yossi et Rabbi Aboun, au nom de Rabbi Yochanan. Il nous dit non, c'est pas Hashem Tsevaot, Imanu, Misgav Lanu, Elohei Yaakov, c'est là. Adonai Tsevaot, Ashrei Adam, Boté Arbar. Là, oui, c'est déjà une nuance. Dans le premier, on disait Hashem Tsevaot, Imanu, à quel point est avec nous, Misgav Lanu, c'est notre citadelle, Elohei Yaakov, c'est là, de manière absolue, de manière inconditionnelle. Là, on dit autre chose. On dit Hashem Tsevaot, Dieu des armées, donc Dieu va pouvoir nous sauver. Ashrei Adam boté achbar. Ça demande encore de l'homme de mettre sa confiance dans Akadosh Baruch Hu. C'est pas quelque chose qui est donné. Ne pas se tromper dans ce Hashem Tsevaot. Là, le deuxième pasouk. Ashrei Adam boté achbar, il demande encore d'avoir la notion du bitachon. Mais le troisième nous dit oui, mais c'est pas bien parce que ce bitachon-là, on pourrait au contraire l'utiliser, on dit moi j'ai du bitachon, Akadosh Baruch Hu nous sauve. On pourrait retomber encore dans le premier. On a avancé d'un pas, en donnant à l'homme une certaine part de la responsabilité, mais on ne l'a pas encore défini de manière essentielle où se trouve l'enjeu. Et on a une troisième, et le troisième est le plus intéressant de tous, Rabbi Chizkiyahu, au nom de Rabbi Avou, nous dit la chose suivante. Alors, ce n'est pas un pasouk. Il nous dit autre chose. Il nous dit Yehi ratson milefanecha. Ce qu'on doit dire en permanence, ce qu'on doit avoir en tête en permanence. Elohenu velo avotenu, shetatzilenu, mishaot achatsufot, akashot ve'araot ayotzot ou mitragshot lavo la'olam. C'est une prière, c'est plus un pasouk. Akadosh Baruch Hu, Dieu de nos pères et notre Dieu, sauve-nous des heures, chatzufot, des moments, des périodes, chatzufot, kashot et raot, qui se présentent à nous à chaque instant. Amitrageshot, la vol olam, qui sont en permanence devant nous. C'est quoi ces shaot, chatzufot, kashot et raot? Alors les commentateurs expliquent en disant, les shaot raot, ce sont les heures dans lesquelles on subit des, au niveau de la violence, le côté difficile des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, dans le côté ra, dans le malheur qui nous tombe dessus. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous sauver, de nous protéger du malheur. Sharot, Kashot, ce sont des heures difficiles, mais ce n'est pas les Sharot Raot. Il y a parfois des heures qui sont d'autant plus difficiles qu'elles ne sont pas elles-mêmes Raot. Est-ce qu'on souffre plus de la volonté meurtrière de nos ennemis ou parfois du débat, du moment dans lequel on est dans la difficulté justement de trancher. Dans la difficulté n'est pas sous la forme de la violence du mal, mais au contraire dans la difficulté qui peut venir d'autres façons. Par exemple, disent les commentateurs, de façon de comprendre et de connaître l'histoire. Lorsque le mal se présente de manière mauvaise, de manière franchement mauvaise, eh bien on sait distinguer le bien et le mal. Même s'il est cruel, on sait au moins de quel côté on est. Mais les Shaot Kashot sont les moments dans lesquels le mal n'est pas véritablement distinct, où on hésite même dans la façon de gérer ces moments-là. Alors on a des Shaot Kashot. Et les Shaot Hatsufot, c'est quoi ces heures insolentes? C'est très intéressant comme expression. Les moments insolents, il dit c'est les moments dans lesquels le mal ne se trouve pas extérieur à nous, par la volonté belliqueuse et violente, cruelle de nos ennemis, par le dilemme dans lequel on ne sait plus trancher dans des situations un peu ambiguës, mais dire Hatsufot, c'est lorsque nous-mêmes nous apportons ce mal-là. C'est lorsque notre conduite à l'intérieur, ce côté insolent de ces heures-là, c'est le côté dans lequel nous-mêmes, par nos différents instincts, nos différentes manières d'entrevoir les choses, on se laisse aller à des conduites qui ne sont peut-être pas souhaitables. Et pourquoi ça se termine là? Mais c'est très important. Je reprends le passage du Talmud d'Yerushalmi. On nous a dit 3 donc passages. Il faut en permanence penser à quoi? Alors premièrement, Hashem Sevot Imanu. Akadosh Baruch Hu est avec nous. On a la confiance en Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous. Oui, mais ça ne suffit pas.
D'après cette façon de voir, on pourrait croire, les malheurs ne nous touchent pas, on est entièrement protégé. On nous dit non. Deuxième passouk, Hachem Tsevaot, Ashrei Adam, Boté Arbar. Il faut avoir malgré tout le bitachon. Ça demande un certain effort de l'homme. C'est pas une donnée naturelle, c'est une donnée morale. Et donc, il faut avoir la conduite, l'état d'esprit adéquat. C'est le bitachon. Mais on a une troisième partie, et on nous dit que ça ne suffit pas d'avoir ce bitachon si on n'a pas à chaque instant la remise en question. À se dire, est-ce qu'on n'est pas confronté, pas simplement à des shéot raot, à des shéot kashot, mais à des shéot ratsufot? Est-ce qu'on n'a pas en permanence un moment dans lequel on se remet en question pour se dire, est-ce qu'on mérite la confiance qu'on accorde à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut accorder une confiance lorsque nous ne sommes pas au niveau de cette confiance qu'on attend de lui? Est-ce qu'on peut penser Hachem Sevot Rimanu si on n'a pas justement en permanence Yatzilenu Misharot, la compréhension, comment dire, on est mis vis-à-vis justement de ce débat. Vous voyez qu'entrevoir ce passouk, Hachem Sevot Rimanu Misgav, c'est là, lu à travers le Talmud Yerushalmi, mis au centre du Mizmor de Teilim, nous donne quelque chose de très intéressant. On a des heures difficiles. On a l'Égypte, on a les moments dans lesquels on est à Yerushalem assiégé, on a les Atid Lavo, des catastrophes, des cataclysmes ou des renversements politiques. Et on attend gentiment qu'Akadosh Baruch Hu vienne nous sauver. On a la confiance absolument à Akadosh Baruch Hu. Attention, Hachem Sevot, Rimanu Misgav, comme c'est là, ne suffit pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe. Comment continuer à avoir la certitude de cette assurance d'Akadosh Baruch Hu dans des heures problématiques? Et c'est là où se rattache un moment particulier, ce côté ambivalent, à travers le titre même du Mizmor. On disait tout à l'heure, Al-Alamot Shir. On nous parle de ce Mizmor, l'Ivnei Korach, Al-Alamot. C'est quoi Alamot? L'instrument de musique, les consignes musicales pour chanter le Mizmor. Eh ben, le Midrash ne le voit pas sous cet angle-là. Le Midrash nous dit des choses absolument renversantes. Le mot Alamot est très intéressant. C'est quoi ce mot Alamot? Alors, lecture du Midrash, Shocher Tov, le Midrash sur Teilim, sur ce passage-là, nous dit le mot Alamot. Qu'est-ce qu'on entend à travers ce mot-là? On entend le mot Aloum. Et il dit la chose suivante, Al-Alamot Shir, Al-Me'ulamin, sur les choses qui sont pour nous, que nous avons vues et que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. Les choses qui sont dans un He'alem, malgré le fait qu'on les ait vues, et on n'arrive pas véritablement à raconter, à percer, à connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Dans des moments de l'histoire ambivalents, où on a l'impression de voir des grands changements, et on n'arrive pas tout le temps à lire réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend, ou Akadosh Baruch Hu va à travers ces changements-là. Ala la mochir. On a ce moment de Herlem, ce moment Ne'ela Meitanu, et on dit pourtant on a quand même des grands renversements, que ce soit de l'ordre nature, première partie du Mizmor, que ce soit de l'ordre politique, historique, deuxième partie du Mizmor. Le Rabbi Avram Ben Ramor, c'était un grand commentateur du livre de Tehillim, qui est au Moyen-Âge, vers l'époque du XIVe siècle en Espagne, et il reprend cette idée-là du Midrash, et il dit à la ner et la mode veniflaot, à la mochir, pas dans la conduite de l'histoire, mais comment il nous sauve sans même que parfois nous soyons conscients. Akadosh Baruch Hu fait à son peuple, à chaque époque, ner et la mode veniflaot, pas des miracles comme les miracles clairs de la sortie d'Égypte, et qui pourtant nous permettent de continuer de subsister. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là, lorsqu'on voit les grands cataclysmes, c'est le Mizmor de Teilim, eh bien, le Mizmor chante les moments dans lesquels on est justement dans la demi-teinte, dans le côté clair-obscur, où c'est pas aussi évident la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le Midrash continue et donne deux éléments. Il dit, pourquoi il y a Alamot? On aurait pu mettre ça au singulier, on l'a mis au pluriel, Alamot au double, et il dit oui, Shne Olamot Raim, on a vu deux mondes, Olamot Shel Tzadikim et Olamot Shel Rechaim. Je le traduirai de la façon suivante, on peut lire le monde de deux façons. On peut lire le monde à la façon des tzadikim, à la façon des rechaim. L'interprétation, eh bien, elle peut être interprétée, comment dire, dans la bonne voie, dans la justesse de la conduite révélée par Akadosh Baruch Hu, et on arrive à percer malgré tout, malgré le He'alem, c'est la conduite d'Akadosh Baruch Hu, ou alors on est dans la mode chez les rechaim, un autre monde. Le Zohar poursuit cette idée-là de ces deux mondes, les tzadikim et les rechaim, en disant la chose suivante. Il dit, c'est très intéressant, et ça c'est où la langue nous met sur la voie de quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit, oui, dans Teilim, on a beaucoup de shir à Ma'alot. Alors il y a shir à Ma'alot et shir à Alamot. C'est pas la même chose, shir à Ma'alot et shir à Alamot. Et il dit, on a shir à Ma'alot
comme il est écrit, le Zohar dit, comme il est écrit, al-alamot shir. Vechen al-ken alamot ahevucha, dans Shir Hashirim. Il dit, c'est très simple. À Ma'alot, c'est quand l'homme, le monde, est à la Ma'alot, est sur des degrés, et dans un ordre, et dans quelque chose dans lequel on voit l'ordre du monde, la façon régulée du monde, et dans cela, on progresse dans l'ordre qu'il faut. On progresse de la façon qui convient pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et puis on a de l'autre côté Alamot. Alamot, c'est quand c'est Ne'elam, qu'on ne comprend pas, quand le monde est détruit, quand il y a des grands changements, des grands cataclysmes, quand il y a le désordre qui règne dans le monde est sinistré. Alken Alamot Ahevura. Même si on ne peut réciter à ce moment-là les Shir à Ma'alot, eh bien les Alamot Ahevura, Alamot Shir, on a quand même le chant, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ou notre amour pour Akadosh Baruch Hu qui se manifeste. Et peut-être, si on sait dans les shaot de Alamot, lorsqu'on est dans ce monde, qui n'est pas clair, malgré tout, faire retentir le shir d'Akadosh Baruch Hu, alors peut-être ensuite on pourra voir les shir à Ma'alot, pouvoir monter effectivement dans l'ordre du monde, percer l'ordre du monde malgré le désordre ambiant. Et cette idée-là est reprise dans le Midrash Shir Hashirim en rapprochant ça de la sortie d'Égypte. Et il dit, c'est quoi Alken Alamot Aevura? Alors, il y a différentes manières de le lire dans Midrash Shir Hashirim sur Alamot. Il dit, premièrement, Alamot, c'est Alma. Alma, c'est une jeune fille. Et ils font une remarque intéressante en disant, lorsque le peuple juif sort d'Égypte, il emporte avec lui un peu de la richesse d'Égypte qui lui revenait puisqu'il avait travaillé toutes ces années sans avoir reçu de salaire. Et le passouk décrit la chose suivante. Veshala isha mishechenta ou migarat beta. Une femme demandera à sa voisine ou migarat beta et celle qui est avec elle. En fait, c'est une histoire où les femmes demandent pourquoi ce sont les femmes. Et il dit oui, parce qu'il est écrit Alken alamot aevucha. Dans le moment de la sortie d'Égypte, il reste à l'intérieur de l'Égypte une richesse et c'est la alma, c'est la jeune fille, c'est la mère qui est là pour essayer de la récupérer. Pourquoi? Parce qu'Alken alamot aevucha, quand le plus profond de l'horreur était en train de déferler en Égypte, lorsque les décrets de Pharaon à tuer les enfants étaient en train d'être émis, eh bien, il y avait une mère et sa fille, mais à les dots, à Ivriot, les Alamot, qui justement, au moment de la mort, au moment où tout était dans la mort, à Hevoucha, ont aimé Akadosh Baruch Hu en gardant leur espoir et leur confiance. Vous voyez que Hachem Tsevaot, Rimanu, Misgav, Lano, comme c'est là, on a la confiance en Akadosh Baruch Hu, ça demande des hauts gestes de bravoure, ça demande une conduite extraordinaire, de Messirut Nefesh, de dévouement au-delà de la mort, au-delà de la menace, au-delà de tous les risques et dans lesquels elle se mettait. Les Nashim, Mialedot à Ivriot, les femmes juives ont continué à donner de la vie dans ce monde de mort. Ba'alamot, alors, il dit, haute lecture, toujours dans le Midrash Shir Alken, Alamot, Aevoucha, et on retombe donc. Vous voyez, le titre de notre mise-mort prend différents sens. Alamot, Aevoucha, il dit, mais Alama, elle aime aussi. Il ne faut pas lire Alamot et Alamout dans la jeunesse. On a encore l'enthousiasme de la jeunesse, l'enthousiasme, justement, le feu de ceux qui sont avec le dévouement, avec l'empressement. Ou alors, d'une autre façon, ils disent, oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont dépassé la jeunesse? Elou ba'al et teshuva chez mehadshim ne'oreem. C'est plus la jeunesse au niveau de l'âge, mais c'est aussi la possibilité de garder, à travers la proximité d'Akadosh Baruch Hu, à renouveler cette jeunesse, à vivre dans cette idée de Halamout, même si on se trouve dans un moment de déchéance totale. C'est par exemple la sortie d'Égypte. Vous voyez, avant de continuer, que dans cette manière d'approcher le Mizmor, alors on a les relations directes, comment entrevoir l'Égypte, mais on a beaucoup plus profond que ça. C'est pas simplement les rémazim, les associations, les allusions qui sont faites à l'Égypte, c'est pas du tout des allusions. C'est une manière de réfléchir sur les moments difficiles, sur les moments où les miracles se produisent, où le monde semble être ébranlé, où les pouvoirs et les royaumes sont remis en question, qui sont présents à la sortie d'Égypte, mais qui de manière essentielle demandent à l'homme comment réagir vis-à-vis de ça, avoir la confiance avec quelque chose. On a dans la Shiratayam, lorsqu'il dit Adnaï lachem lachem vatem tacharishum, quelque chose va se battre pour vous et vous n'aurez qu'à attendre. Les gens parfois interprètent ça de manière erronée en disant on n'a rien à faire, Akajrou nous sauve. Pas du tout. Le mot tacharishun dit qu'au moment où Akajrou vous sauve, mais vous êtes en permanence dans la question à se dire que faire
au moment où il va nous donner l'ordre d'avancer. Que faire au moment où ça va être notre rôle? On est dans l'attente. On est dans le moment dans lequel on se prépare à ce qui va nous incomber. Et c'est pour cette raison-là qu'au moment de on n'est pas dans quelque chose de béat et de niais à se dire, bon, Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu va finalement nous sauver, et puis on attend, comment dire, tout simplement. Ça va d'ailleurs même plus loin, puisque sur le passouk en question, Lechu Chazou Mifalot Hashem, Asher Sam Shamot Baaretz. Et ça, c'est très intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant, certains ont vu une allusion à l'Égypte, puisqu'il est écrit Asher Sam Shammot Baaretz, et la Gemara dans Maseret Brachot nous dit Al tikre Shammot et la Shemot. Alors là, c'est important parce qu'à chaque fois où les Chachamim nous disent dans le Talmud, nous font une sugia où il est écrit Atikre, et là, ne lis pas ça comme ça, et lis ça comme ça, on a un peu l'impression que les Chachamim sont très bons. Oui, mais je lis pas, mais c'est ce qui est écrit. On va pas réécrire à nouveau, on pourrait de cette façon-là dire n'importe quoi. Si on nous dit à chaque fois Atikre Kacha et la Kacha. Alors il y a un principe important à savoir. À chaque fois où il est écrit Altikra, ne lis pas ça comme ça, mais lis ça différemment. Il ne s'agit pas du tout d'un changement du sens du passouk. Il s'agit d'une lecture extrêmement attentive des Chachamim du passouk et qui nous disent tu ne comprends véritablement le sens du passouk tel qu'il est écrit sans le changer que si tu comprends qu'en fait c'est comme si c'était écrit autre chose, mais c'est écrit déjà dans le texte lui-même. Le changement de terme n'est pas un changement qui fait changer le sens du passouk, mais qui nous permet, en changement le sens de terme, nous trouver le sens que le terme original avait dans le passouk. Et je m'explique. Il y a un Chacham d'ailleurs qui a écrit un livre entier là-dessus, ça s'appelle Koré Behemet. Alors justement, Al-Tikre, il dit Koré Behemet. La lecture et la véritable lecture, c'est Rabbi Yitzhak Bonberger, un des Chachamim d'Allemagne du 19e siècle, qui a écrit ce petit livre qui reprend tous les Al-Tikre du Talmud et qui les explique. Alors là, il explique de manière très simple. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Shem. Il dit Shem, c'est très simple. Shem, c'est le moment dans lequel on distingue quelque chose d'autres éléments. On voudrait appeler le nom à quelque chose, eh bien oui, il y en a d'autres, il y en a plein, et on voudrait signifier quelqu'un par rapport aux autres. C'est donc différencier quelqu'un par rapport aux autres, définir quelqu'un par sa particularité, par ce qui va le nommer, à la différence de l'ensemble des éléments. Dans un ensemble désordonné, où il y a plein d'éléments disparates, on va appeler quelque chose pour justement le nommer et par là préciser de qui on veut parler. Il y a prenons l'exemple d'Adam Arishon. Adam Arishon est dans le monde. Et qu'est-ce que fait Adam Arishon? Il donne des noms à l'ensemble des animaux de la création. Les noms, c'est ce que fait la science lorsqu'elle essaie de classifier. Pour classifier, eh bien, il faut avoir une nomenclature. Et voilà, Linné avait inventé à l'époque les différentes nomenclatures scientifiques pour pouvoir donner des noms, pour pouvoir distinguer. Et à partir de là, parler de tel groupe, d'autres groupes, de rassembler, de distinguer. Et c'est-à-dire de là que le nom est venu pour parler au-delà simplement du nom commun ou nom propre. Lorsqu'on dit Yad Vashem, Yad Vashem, c'est pas pour parler simplement d'un nom, c'est pour parler au contraire de quelque chose qui va donner une existence, qui va définir, qui va donner un reste, quelque chose qui va rester, qui va différencier, comment dire, un événement, un élément. Et de cette façon-là, on va pouvoir conserver la présence, la continuité, la hemshiriout, le fait que la chose va pouvoir avoir quelque chose d'établi dans quelque chose qui risquerait par le temps de s'effacer. Voilà ce que c'est que le nom. Très bien. Et qu'est-ce que c'est le mot, pas loin du Shem, lorsqu'on dit la cime? Ah, on a en hébreu différents mots pour placer quelque chose. On a le mot la cime, on a la tête. Le mot cime, à la différence de netina, par exemple, lorsqu'on dit la tête ou la cime, ça veut dire deux choses différentes. Lorsqu'on dit la tête, c'est donner. Peu importe la façon dont on le donne, ce qu'on voudrait manifester par là, c'est que quelque chose est passé de l'un à l'autre. Il y a, comment dire, un passage, un transport, un déplacement de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est une netina. Certains ont dit d'ailleurs nun, taf, nun, c'est une netina qui peut aller dans les deux sens. Oui, mais lorsqu'on parle de la cime, on ne parle pas simplement du déplacement, mais de la façon dont le déplacement s'est produit. On parle de la façon, la cime, c'est la façon dont on l'a posé. C'est pas donner, c'est poser, j'allais dire même c'est déposer la cime. C'est la façon dont on a fait de manière très ordonnée, très attentionnée, le déplacement en question. Je vous donne un exemple dans la Torah. Lorsque Abraham renvoie Agar, il est écrit Vaïten, il lui donne une outre pour survivre dans le désert, il écrit Vaïten el Hagar, Sam al Shirma. Abraham a donné une outre à Agar. Bon, ben, il a donné, l'essentiel, c'est qu'elle ait une outre quand elle sort en chemin. Oui, mais le passage continue, il nous dit Vaïten el Hagar, Sam al Shirma. Il l'a déposé sur son épaule. Il l'a déposé sur, elle a attrapé l'outre. Donc on a Netina
pour parler du fait de lui avoir donné, et Sima, Sam al-Shirma, pour le fait de l'avoir posé, de l'avoir mis à l'endroit où comment dire, préciser la façon dont on lui a donné cette outre. Lorsque Yaakov prend les pierres, Vayasem Mera Ashota, il a pris les pierres, Vayasem, c'est qu'il a disposé les pierres autour de sa tête. De la Midrash dit, Asain Kemin Marzev, une certaine manière de disposer les pierres. Le mot la sim parle justement du fait de déposer quelque chose. Très bien. Alors le Talmud, dans d'autres cas, fait justement cette différence entre la sim et sham. Par exemple, on a un passage du Maseret Moed Katan où Rabbi Yehoshua ben Levi dit la chose suivante. Kol hasham orchotav zoche veroe be'yeshuat Hashem. Ce qui se traduit, tous ceux qui font attention, réfléchissent, pèsent, mesurent leur chemin, font attention à la façon de marcher, à la façon de se conduire, on devrait dire, eh bien, Zoré Veroué Beyeshuat Hashem, Akadosh Baruch Hu leur montrera le lieu de sa délivrance, de sa présence. D'où on sait ça? Kol Sham Orchotav, parce qu'il est écrit Vesam Derer Erenu Be'esha Elohim. Et celui qui a placé notre chemin nous montrera la Yeshua. Ah oui, mais là-bas, il n'est pas écrit Vesham, il est écrit Vesam Derer. Et le Talmud nous dit, Altikre Vesam et la Vesham. Ah ouais, mais c'est pas écrit Vesham, c'est écrit Vesam. Sam Derer, celui qui a posé son chemin. Réponse, mais non. Quand il est écrit Vesam Derer, la Sim Derer, ça veut dire quoi? Poser le chemin. Ça veut dire faire attention au chemin en question, disposer son chemin. Mais quelle est l'idée de disposer son chemin? Ben c'est Sham, c'est le fait de Shamaout, Shamaï, celui qui va évaluer, ce qui va faire attention à son chemin. Vous voyez que le passage du Shin ou du Sin en Chine, dans ce passage-là, entre Sim et Sham, n'est pas du tout inventé par les Chachamim. C'est simplement la précision de la sensibilité au sens exact du mot la Sim. Et dans notre cas présent, de quoi s'agit-il? On nous dit Lehu chazu mifalot Hashem asher sam shamot ba'aretz. Ça veut dire quoi? Sam shamot ba'aretz. Shamot, c'est la destruction, c'est le désordre, c'est le côté totalement dévasté, sinistré. Et alors pourquoi est-ce qu'il est Sam Shamot Baretz? C'est pas du tout le verbe qui convient. On peut pas dire Sam Shamot. Sam, c'est disposer. Il a disposé le désordre. Non, le désordre, on le dispose. On n'ordonne pas le désordre. Le mot lassim, c'est justement pour ordonner, pour marquer de manière très très attentionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la destruction, pour ce qui est désordonné, pour ce qui est en ruine, on n'aurait pas dû avoir ce mot-là. On aurait dû dire Asa Shamot Baretz. Il a fait une ruine dans le terre. Paral Shamot Baretz. À la rigueur, Nathan Shamot Baretz. Mais pas Sam. Réponse du Talmud. Il nous semble qu'il s'agit de destruction. Il nous semble qu'il y a désordre dans la marche de l'histoire. Il semble qu'on a affaire à un cataclysme. Mais derrière ce cataclysme, il y a une intention très très précise d'Akadosh Baruch Hu. Ou Sam Shamot. Cet oxymoron un peu, on pourrait dire, entre Sam et Shamot, vient nous montrer qu'il y a une deuxième manière d'entrevoir la réalité. Au-delà de Shamot, au-delà de la destruction, il y a une intention très précise, il y a une volonté, il y a quelque chose dans laquelle Akadosh Baruch Hu dispose l'histoire suivant son intention. Il y a quelque chose qui mène l'histoire là où Akadosh Baruch Hu veut la mener, dans l'ordre juste, dans la valeur de la droiture, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu veut ordonner. Et c'est pour cette raison que parfois, Shamot, il arrive à ces cataclysmes, à ces destructions, pour les pervers, pour les moments où c'est nécessaire dans l'histoire. Ce qui est pour nous Shamot, ce qui est pour nous destruction, et pour Akadosh Baruch Hu, Shemot, c'est une construction, c'est le Shem dans le sens de l'ordre, de la distinction. C'est au contraire, lorsque Akadosh Baruch Hu semble avoir détruit pour les hommes, qu'Akadosh Baruch Hu procède à la façon de mener l'histoire vers le lieu de son intention. Et c'est pour ça que lorsque les Chachamim nous disent Altikre, Shamot et la Shemot, c'est pas une déviation du sens d'origine. Au contraire, c'est la compréhension exacte de l'expression Sam Shamot Ba'aretz. C'est d'ailleurs exprimé de manière très belle dans le Talmud, dans Maseret Megillah, où le Maseret Megillah compare le conseil qui a été donné à Rehovam par les anciens et ensuite par les jeunes, et il dit la chose suivante, les uns l'ont dit, il faut au contraire alléger le pouvoir politique, le pouvoir du roi, ne pas exaspérer le peuple, et les jeunes ont dit non, au contraire, il faut imposer encore plus, être encore plus présent, plus d'impôts, plus d'autorité de la part de l'État. Megillah, la Talmud dit, Stirat Zekenim Binyan, ou Binyan Ne'arim Stira.
ce que les Ékénim ont dit, il vaut mieux laisser lâcher du lest, essayer d'être beaucoup plus large, c'est ce qui permettait au contraire de solidifier, de renforcer le pouvoir du roi. Et s'il avait suivi le conseil des Ékénim, eh bien, il aurait peut-être continué, il n'y aurait pas eu de schisme dans le peuple juif. Par contre, Binyan et Harim, par contre, ce que les jeunes, dans leur côté un peu enthousiasme et intempéré, se mettent à vouloir à augmenter le pouvoir de l'État, la force, la rigueur, la violence coercitive du pouvoir, Syrah, c'est ce qui a finalement mené l'État à cette désolation, puisque c'est là où il y a eu le début du schisme dans le peuple juif. Il nous semble parfois voir Shammot, il nous semble parfois voir une destruction, il nous semble parfois voir pour les États, le moment où Akajorou fait exploser, l'histoire semble nous échapper, et on nous dit non, on est confiant que derrière tout ça, Sam Shammot, Altikri Shammot et la Shemot, il y a quelque chose qui est construit. Il y a destruction de l'Égypte, il y a les Makot Mitzraïm, il y a Paro qui est totalement ébranlé, mais c'est à travers ce début de l'histoire juive que le peuple juif va pouvoir construire ce qui va être essentiel pour lui, c'est le fondement de la justice, de la conduite du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, en détruisant, en luttant de manière, contre le mal, pour permettre d'aboutir vers le bien. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la suite du passouk. Harpu ud'u ki anochi Elohim. Harpu, je disais tout à l'heure, harpu, lâchez prise. Hein, c'est ça l'idée de les harpotes. Les harpotes, c'est relaxez-vous, prenez les choses. Alors c'est très important ce passouk harpu. Pourquoi? Parce qu'il a été expliqué de différentes façons. Par exemple, dans l'explication dont je parlais tout à l'heure en parlant des guerres et des nations et les Hatid Lavo, le Radak dit, Akadosh Baruch Hu parle aux nations et dit Harpu ud'u ki anochi Elohim. Lâchez un petit peu, arrêtez de vos guerres, de toutes vos actions, orgueilleuses à croire diriger à vous-même le cours de l'histoire, à vouloir arriver sur Yerushalayim, Harpu. Essayez d'être un petit peu relâché, un peu de modestie dans la conduite des hommes. Harpou du fait de dominer le monde, de croire pouvoir maîtriser l'ensemble du monde. Ani Vafsiod, la devise de Pharaon. Li Yeori, Ani Asitini. C'est moi, le Nil m'appartient, c'est moi-même qui me suis fait. Self-made man. Harpou. Harpou, c'est-à-dire Rifion. Un petit peu de modestie derrière tout ça. Mais le Rav Kook poursuit cette idée-là et va beaucoup plus loin, en reprenant la conduite que l'homme doit avoir lorsqu'il se trouve vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans des situations où on voit, où l'homme aurait tendance à se dire, il y a des cataclysmes, il y a le déferlement des guerres, il faut peut-être prendre une distance, relâcher, dans le détachement vis-à-vis du monde, pouvoir garder un peu sa sérénité. Alors Rav Kook dit, il y a Arba Sheifot, c'est dans un texte de Orot HaKodesh, dans la deuxième partie de Orot HaKodesh, très intéressant, où il fait presque le catalogue des différentes options de l'histoire du monde pour lutter contre le mal, ou pour comment être confronté vis-à-vis du mal, comment réagir vis-à-vis du mal. Est-ce qu'on laisse faire à Akadosh Baruch Hu, on dit justement Hachem ilachem lachem, Hachem c'est votre imanu, Akadosh Baruch Hu est avec nous, et puis c'est tout. Alors le Rav dit il y a 4 sheifot différentes, il y a 4 différentes aspirations. La première, c'est celle qui voit le mal et qui plonge dans le mal, trouve que la perversité est payante, qu'il faut au contraire la suivre. Il faut au contraire aller encore plus avec ce mal-là. Ils appellent ça la Eliliut Akdouma, la cruauté de tous les paganismes anciens. Ben oui, puisqu'il y a une certaine ordre des choses dans le monde où il faut tuer certains pour pouvoir permettre la prospérité des suivants, eh bien on va tuer le premier-né pour pouvoir permettre à la suite de la famille d'avoir la prospérité. On va tuer chaque mois une vierge pour offrir aux différentes divinités. C'est comme ça qu'on aura la sécurité, la prospérité pour tout le clan. Tout un tas de choses absolument abominables, horribles. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, au moment de la Hakedat Yitzhak, il n'y a pas de sacrifice humain, même pour faire permettre, satisfaire la divinité, c'est quelque chose qui est abominable à mes yeux. Et tu as la force de le faire, mais je t'arrête parce que ce n'était pas du tout ça l'intention d'Akadosh Baruch Hu. On coupe de manière majeure, fondamentale, essentielle, un grand pas pour l'humanité, où on arrête totalement cette cruauté dans laquelle le paganisme coopère avec le mal, se fond dans le mal pour poursuivre encore plus loin que le mal. Deuxième stratégie, nous dit Rav Kook, c'est le fait de reconnaître qu'il y a le mal dans le monde, de reconnaître que l'homme est impuissant à l'arrêter, à lutter contre lui. Et alors l'homme ne se rapproche pas du mal, mais désespère de la possibilité de réparer le mal, de la possibilité de lutter contre toutes les difficultés, les affres, les malheurs du monde.
Et comme il a tellement désespéré de ça, il ne se permet, il n'arrive à trouver justement la sérénité de l'âme qu'en se détachant totalement du monde. Il dit c'est l'option bouddhiste. L'option bouddhiste, c'est le moment dans lequel on se dit, bah oui, il n'y a plus rien à faire. On va essayer de trouver, comment dire, une certaine la relaxation, la méditation, arriver au nirvana, au moment où on se détache totalement, à l'éveil vers quelque chose d'autre, en étant totalement coupé du monde, en ayant complètement fait l'abnégation de la possibilité, les taquel et tarolam. Il y a une autre position qui est proche de celle-là, mais un petit peu différente, un peu mieux quand même. C'est la position chrétienne. La troisième option, c'est pas celle qui il voit le mal, alors elle ne coopère pas avec le mal directement. Elle ne va pas dire bon, mais moi je me coupe totalement du monde, mais elle va faire une distraction dans le monde. Dans le monde matériel, dans le monde politique, dans l'histoire, dans tout ce qui concerne le royaume terrestre, rendrait à César ce qui est à César. Aucune intervention. Et on promet à l'homme tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est du domaine, de la foi, de la croyance à Malchut Shamaïm, d'essayer d'entrevoir la manière de se sauver du monde, non pas en essayant d'apporter, de sanctifier ce qu'il est faisable de lutter pour la Kedusha dans le monde, mais en se détachant du monde matériel, en se rapprochant d'un autre monde, celui qui est entièrement spirituel. À la différence du bouddhisme, c'est quand même la moitié, elle y est. Le bouddhisme s'est totalement détaché de tout. Dans le monde chrétien, on accepte malgré tout une certaine vie spirituelle. Oui, mais on n'a pas fait l'essentiel. Puisqu'à la fois le bouddhisme et à la fois le christianisme, dit le Rav Kook, ont un point en commun, c'est justement le fait de permettre, dans le monde matériel, au mal de continuer à agir, même si on ne coopère pas avec lui. Mais le fait de ne pas lutter contre lui, c'est déjà lui donner une certaine force, c'est déjà lui permettre de sévir. C'est pour cette raison-là que parler du royaume des cieux, ou parler du nirvana, ou parler du détachement vis-à-vis du monde, ça a quelque chose de commun, toutes ces positions-là, contrairement à la quatrième option, qui est l'option juive de la Torah, c'est de lutter pour que le monde dans lequel sévissent toutes ces forces nocives arrête d'être empli de ce mal. C'est qu'il y a possibilité de réparer le monde, c'est qu'il y a possibilité de lutter contre le mal jusqu'au bout, dans le côté matériel, concret, politique, historique, et pas simplement dans le côté éthéré des zones plus élevées de l'âme humaine et de tous ces éléments-là. Transformer le mal qui sévit dans le monde matériel, dans le monde physique, c'est ça l'idée de Harpou. Pas Harpou dans le sens, gardez la distance, détachez-vous, et sachez que c'est Akadosh Baruch Hu. Le côté un peu d'ailleurs dans ce Harpou, il y avait la même option, Rav Kook n'en parle pas, mais on pourrait la rapprocher aussi dans le monde grec, stoïque. Si l'univers tombe en ruine, ma fermeté ne sera pas ébranlée. Ça, c'est Horace. On gardait le côté totalement indifférent, avec une vigueur, une force de supporter stoïquement les différents malheurs. On est comme ça, indépendant de l'essentiel. L'essentiel, c'est la modestie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la Hanava, Harpou. Ne croyez pas maîtriser l'histoire. Et activement participer avec Akadosh Baruch Hu dans le fait de réparer le monde, de progresser dans ce monde-là, d'être coopérant. Alors lorsqu'il y a des moments où on ne peut rien faire, Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishu, dès que je vous fais le signal, vous commencez à agir. Vous êtes en Égypte, on attend de vous un point. Le point, c'est d'accepter. Moshe arrive, vaya amen am. Le peuple accepte. Le peuple suit Moshe. Contrairement à toute, Moshe avait peur, se dire, mais c'est pas possible, ils vont pas me croire. Non, le peuple a cru. Le peuple est parti et suit Moshe. Le peuple sacrifie les divinités d'Égypte. Le peuple met le premier paix dans la mer Rouge et suit Narshon. Voilà le moment dans lequel, par modestie devant Akadosh Baruch Hu, l'homme ne désespère pas du monde, mais l'homme continue à contribuer avec Akadosh Baruch Hu à la possibilité de réparer le monde. Vous voyez, ce pasouk Harpu Udu Ki Anochi Elohim pourrait être tout seul aussi une manière d'entrevoir, dans la suite du Rav Kook, l'évolution du rapport de l'humanité vis-à-vis du bien, du mal et de l'action de la divinité ou des païens, les Havdil, dans le rapport de l'homme à réparer le monde ou à ne pas réparer le monde. Et à travers tous ces différents passages, on pourrait conclure tout ça par un point essentiel. Et ce point essentiel qui est évoqué donc à travers ces idées du Mizmor est peut-être le premier de la paracha de Vaïra. Le premier passouk de la paracha de Vaïra pose un gros problème. C'est qu'il est écrit Vaïra, El Avraham, El Yitzhak, Ve'el Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Adonai, lo nodati lahem, vegam akimotiet beriti, etc. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom de El Shaddai, mais le nom
Hachem, Yudke Vavke, Shem Havaya, Lonodartilem, je ne leur ai pas, on ne sait pas comment on le traduit, je ne me suis pas révélé à eux à travers ce nom-là. Donc, on aurait l'impression, à lire ce passouk-là, qu'Akashroun s'est révélé à Avraham Yitzhak Yaakov que sous le nom El Shaddai. Or, quand on ouvre le livre de Bereshit, on voit très souvent qu'Akadosh Baruch Hu, justement, parle Ani Hashem. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit Ushmi Hashem lo nodartilem? Comment est-il possible de concilier cette phrase-là avec tout ce qui est écrit dans le livre de Bereshit? Alors, il y a différentes réponses à cette question. Par exemple, une direction de réponse, on dit non, même si jamais on voit apparaître le nom Hachem dans le livre de Bereshit, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé avec ce nom Hachem de manière absolue. Par exemple, Rashi nous dit, le nom Hachem, c'est pas simplement évoquer le nom, c'est voir l'accomplissement de la promesse qui a été faite par le nom Hachem. Ushmi Hachem lonodar tilem, j'ai peut-être dit le nom Hachem, mais je ne me suis pas fait connaître dans l'accomplissement de la promesse que j'ai promise avec ce nom Hachem, puisque la promesse va être révélée, va être maintenant commencer à s'accomplir. Rabbi Avraham Ben Ezra dit une autre chose, il dit Ushmi Hachem lonodar tilem, c'est dans le fait, et c'est un point très important, j'ai peut-être évoqué le nom Hachem, mais lonodar tilem par le fait de changer l'ordre des choses. Dans le livre de Bereshit, on n'a pas de miracle évident. On a simplement la conduite d'Akadosh Baruch Hu avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a des cataclysmes, le Maboul, on a Sodome, etc. Mais on n'a pas l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans la vie des Avot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov sous forme miraculeuse, de manière flagrante, comme on l'a dans le livre de Shemot, où on a les miracles de l'Égypte. Donc, Rabbi Avraham Ezra ou Shemi Hashem, c'est pas le nom d'Hachem, c'est simplement les miracles, la connaissance des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Ishaya Ditrani propose une autre explication. Il dit Ushmi Hashem, c'est vrai qu'ici il est écrit Yudke Vavke, mais c'est Moshe qui écrit Yudke Vavke quand quelque chose lui dit d'écrire Yudke Vavke. Pour les Avot, même quand il est écrit Yudke Vavke, il prononçait le nom Adnout et pas le Shem Yudke Vavke. On rentre dans des distinctions très très fines entre le Shem Adnout, le Shem Havaya, etc. Et il y a d'autres directions qui sont proposées, qui dit non, Akadosh Baruch Hu s'est révélé aux Avot même avec le nom Hashem. Mais c'est notre passouk qu'il faut l'expliquer différemment. Par exemple, Rabbi Menachem ben Sarouk, le plus grand, le premier grammairien qui a écrit un milon en hébreu, dans la racine da, dalet, aïn, prend notre passouk et dit, il faut le lire comme ça. Vaera el Avram Yitzhak ve Yaakov be'el Shaddai ou Shmi Hashem. J'ai apparu à Avram Yitzhak et Yaakov dans le nom de El Shaddai et le Shem Hashem. Donc, il n'y a plus d'opposition à ce qui est dans le livre de Bereshit. L'onodartilem, mais malgré cela, je ne me suis pas fait connaître à eux comme j'aurais pu me faire connaître à eux. Et cette distinction entre les deux. Rabbi Yonah ben Jannar, le disciple de Rabbi Menachem ben Sarouk, le plus grand grammairien, dit la chose suivante dans son livre de grammaire Rikma. Il dit non, Vaera el Hashem, el Avraham Yitzhak ve Yaakov. Et il dit, entre virgules en la position, Be'el Shaddai ou Shmi Hashem. Je te promets, Be'el Shaddai, c'est un Shem Shevua, la Shon Shevua, il dit. Be'el Shaddai ou Shmi Hashem, l'onodartilem. Malgré le fait que je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne suis pas l'onodartilem, je ne m'ai pas fait connaître le plus profondément à eux. Et dans cette même ordre d'idées, Rabbi Shlomo ben Gvirol, dans un commentaire très rare, c'est un poète, on n'a pas de commentaire sur la paracha, on a quelques commentaires qui nous sont arrivés de façon, de quelques bribes de kitvia, de manuscrits, et notamment juste sur ce passouk-là, on a un commentaire de Rabbi Shlomo ben Gvirol, qui dit la chose suivante, il est écrit, Vaera el Avraham Yitzhak ve Yaakov be'el Shaddai, Ushmi Hashem lo nodartilem. À chaque fois, une remarque très judicieuse dans la lecture du livre de Bereshit, à chaque fois Akadosh Baruch Hu est apparu à Avot, Vaïra Hashem, il est écrit, Ani Hashem el Shaddai. Il n'est jamais apparu dans le livre de Bereshit, Vaïra Hashem, Ani Hashem, comme il est apparu chez Moshe. Lorsque Akadosh Baruch Hu commence à parler, il leur apparaît, il est vu sous ce nom de El Shaddai. Il n'est pas vu sous le nom de Ani Hashem. Or, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, El Shaddai, Shamar Dai Leorlamo. C'est le monde de la nature, tel que le monde est fait. Lorsque Akadosh Baruch Hu arrête la création, et le monde donne à ce monde son ordre de la nature. Le nom Hashem, L'Oerati, je n'ai pas apparu au Avot, mais Shem Hashem, j'ai peut-être employé le mot Hashem. J'ai parlé en disant Ani Hashem. Je ne leur ai pas montré. Montrer le Shem Hashem, c'est montrer le changement qu'il y a dans le monde. C'est montrer le bouleversement qui est dans le monde. Il y a trois sortes, disent les Balatosot, il y a trois sortes d'apparition d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui donne son nom, mais on ne le voit pas. C'est comme quelqu'un qui approche d'une maison, on peut parler, mais il y a le mur qui nous sépare. Il y a quelqu'un qui voit, mais il ne le connaît pas. Il dit c'est comme Yosef et ses frères. Ils le voient, mais ils ne savent pas qui ils ont affaire.
Et il y a Moshe Rabbeinu qui le voit et qui le connaît. Tout le but des Makot Mitzrayim, tout le but de la sortie d'Égypte, à la fois pour le peuple juif et pour l'ensemble des nations, mais particulièrement pour le peuple juif qui va arriver devant le Har Sinaï, c'est comment transformer cette situation qui semble être désespérée, cette situation dans laquelle on se trouve dans l'une des pires heures de l'histoire, où on a l'impression que tout est perdu, ou dans l'esclavage, dans la déchéance la plus totale que les hommes ont pu apporter aux hommes, et Akadosh Baruch Hu qui apparaît, Akadosh Baruch Hu qui intervient, qui dans la valeur morale du juif, qui s'élève au niveau d'espérance qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux, arrive à connaître Akadosh Baruch Hu, pas simplement par oui dire, pas simplement par Akadosh Baruch Hu même qui leur parle, mais Akadosh Baruch Hu qui se révèle et qui est, en disant comme Moshe, ils le voient et ils le connaissent. C'est une longue connaissance qui va commencer maintenant en Égypte, qui continuera jusqu'à la révélation de la Torah et qui demande après, venu en Israël, où ensuite à nouveau les miracles disparaissent, on a l'impression qu'on retourne dans l'ordre de la vie naturelle. Est-ce qu'on continue à voir Hachem Sevaot Rimanu, Misgav Lanu Elohe Yaakov Sela, dans les pires heures de l'histoire, on continue à voir l'Aïmouna Bachem, le Bitachon Bachem et l'assurance que c'est par notre conduite morale qu'on verra un peu plus à Kadosh avec nous ou non. C'est un défi qui nous est porté à nous, pas une question qu'on pose à Kadosh Baruch Hu, mais une question qu'Akadosh Baruch Hu pose aux hommes. Wow. Magnifique. Magnifique. Rav, ça m'a rappelé tout simplement le Rav Kook dans Orot HaMilchama, il commence comme ça. Il dit que Yesh Milchama Gdola Baolam, Mitorer Koach HaMashiach. C'est exactement ce que vous avez dit avec Absolument. Sam Shamot, c'est ça, quoi. Absolument. Et des questions, si c'est ça le moment, ouvrez les micros, les amis. Attends, Nicole, on ne t'entend pas. Nicole, tu voulais poser une question? Ouais. Tu as ouvert ton micro. On t'entend. Nicole, on t'entend. Pose ta question. Je voulais savoir à quelle heure est le prochain cours. Ah, BCDR, dans 15 minutes. 15 minutes. OK. Est-ce que je peux poser une question? Daniel, oui, plus fort, Daniel. Je voulais te demander au Rav Chouraki d'abord vraiment un cours absolument extraordinaire, mais dans l'histoire du peuple juif, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des moments où on n'a pas cru du tout au soutien des Kadosh Baruch? Par exemple, la Shoah. Je parle de... Non, alors, comment dire, pour parler de la Shoah, c'est un vaste sujet, et je vous donne juste le titre parce qu'il a été longuement développé. Il y a des livres qui ont été écrits entièrement là-dessus. On a, et c'est un long problème, je ne vais pas l'évacuer. Les gens disent comment la Emouna d'Hachem dans la Shoah, dans une pire épreuve, dans le plus noir de l'horreur. Mais il ne faut pas oublier, et il y a de nombreux livres qui ont été écrits là-dessus, sur tous les actes de Emouna incroyables qui se sont produits tout au long de la Shoah. Il y a un livre très connu qui s'appelait Ani Maamin, qui a ramené des histoires, mais on en a plein. Il y a toute une littérature de livres autour de ce genre de choses-là. Et ensuite, ça dépend comment est-ce qu'on voudrait utiliser la Shoah, je dirais, à certains comptes idéologiques. Et ça, c'est très dangereux. On peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas utiliser la Shoah pour défendre le fait qu'on ne croit pas ou qu'on croit ou autre chose. Il y a dans la Shoah des gens qui, au contraire, et plus d'un, on pourrait faire des histoires incroyables, des gens qui, au moment, devant la mort dans l'horreur, exactement, je dirais presque, l'histoire des Nashim Mialedot à Ivriot. Je vous en donnerai juste un pour parler de la Emouna Bachem, parce qu'elle est quand même flagrante. C'est exactement la Nashim à Ivriot. À chaque fois que je lis dans le livre de Shemot, Nashim Mialedot à Ivriot, celles qui font accoucher dans le noir de l'horreur, j'ai en tête une image que j'ai là gardée une fois d'une rafle. Je ne sais plus si c'était le ghetto de Varsovie, où on voit des femmes qui sont amenées à la mort et qui sont enceintes. Être enceinte à cette époque-là, c'est se dire qu'on va continuer à apporter de la vie, même lorsque tout nous prouve qu'ils veulent nous tuer. C'est quelque chose qui est un acte incroyable de Emouna, d'Akadosh Baruch Hu, de dire on continue malgré tout à œuvrer pour qu'il reste
pour que nos enfants, pour qu'il va y avoir quand même quelque chose. C'est extraordinaire comme Ami Aledot à Ivriot. Alors je donne une histoire incroyable, mais on en a comme ça beaucoup et ça convient d'être lu et de tout présenter. Il y a même pour vous dire, les gens, c'est très important parce qu'il y a une chambre à Yad Vashem là-dessus, mais en Israël, un musée entier qui a été consacré justement au problème de la Emouna et des gens qui ont eu la Emouna et qui ont développé la Emouna dans la Shoah. Voilà, ça c'est pour ça. Et pour répondre à la manière plus générale, puisque vous avez demandé comme ça à toutes les époques, bien entendu qu'à toutes les époques, même quand ils étaient, les plus sombres, eh bien, il y avait toujours la Emouna qui est présente, des gens qui ont... Et d'ailleurs, cette Emouna, je rajouterai un autre point, n'est pas dépendante du degré je dirais, d'éducation, de culture ou quoi. Très souvent, ceux qui ont eu le plus de force, justement, pour surmonter ces épreuves-là, comme je disais, les Mialédot Haïvrot, les femmes juives d'Égypte, eh bien, c'était les gens qui étaient le moins éduqués, qui avaient la Emouna dans les tripes, pas dans l'intellect et tous ces gens-là. Ceux pour lesquels c'était quelque chose d'essentiel. Alors, on peut raconter, faire des tas de choses et des réflexions, mais après tout, il y a un moment présent où l'homme est mis devant le choix. Et devant ce choix-là, on est là, ici, aujourd'hui, parce que nos pères, nos ancêtres, à différentes époques, ont donné la bonne réponse. Magnifique. Magnifique. Merci, Rav. Dans le Passouk, c'est là, le terme c'est là, comment est-ce qu'il faut l'entendre? Alors, c'est là, bon, il y a une des lectures qui faut un moment de pause. Et oui. Peut-être est-ce que c'est cette pause-là qu'il faut marquer avant de prendre cette distance pour pouvoir prendre cette distance avec ce qui vient ou bien. Alors, je me rends compte qu'en fait, comme on fait une semaine sur deux, peut-être l'année prochaine, on reprendra ça. Il y a des mismorim depuis le début de l'année qu'on n'a pas traitées. Et comme on ne les a pas traitées, on n'a pas eu l'occasion d'expliquer c'est là. Parce que c'est là, ça revient à plusieurs reprises dans le mismor. Alors, je vous le fais rapide. Et peut-être, ultérieurement, c'est dans les débuts des parachutes de Bereshit où ça apparaît. Le mot c'est là, effectivement, c'est une pause. C'est manifesté que là, il y a une sorte d'arrêt. Et on continue. Et en général, c'est intraduisible. Oui, mais d'où vient la racine de cet intraduisible, de ce c'est là en question? Alors, je vous le fais très rapide. Il y a un grand chacham qui a trouvé la racine en disant c'est là. C'est le samer et le lamel. Vous savez, c'est tout un sujet d'étude de retrouver les racines. Il y a des racines à 3 lettres, il y a d'autres racines. Il dit c'est la même que soulam. Alors, certains on dit soulam parce qu'au niveau musical, il y a des soulamotes, hein, et à travers ça, on arrive à dire non, c'est pas les soulamotes. C'est là, c'est le moment dans lequel on termine quelque chose, il y a un moment d'arrêt, et c'est comme si on disait, alors maintenant, on élève ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il y a le soulam, c'est le moment où on s'élève, où on a le moment de l'envol, je dirais. Et puis maintenant, on commence, on a une deuxième partie. C'est là, alors à ce moment-là, le soulam, c'est là où on monte. Maintenant, je vous le dis rapidement, c'est juste par votre question, il faudrait le développer plus longuement. Voilà, en tout cas, le souvenir du c'est là et du soulam. Ça reste plus facilement en tête. Merci. Toda Rabba. Un cours magnifique, vraiment. Kol Tov. Je peux